Tu veux savoir pourquoi tu n'arrives pas à boire avec modération? Tu fais de ton mieux, tu bosses, t'assures, tu tiens debout. Mais malgré tout ça, il y a ce truc qui revient. Tu veux juste passer un bon moment, relâcher un peu la pression. Mais après quelques verres, tu te retrouves à regretter. Encore, pas parce que tu as trop bu, mais parce que tu avais promis de faire autrement. Et pourtant, t'y retournes. Alors salut, moi c'est Sylvain. Pendant 20 ans, j'ai cru que l'alcool m'aidait à gérer le stress, la pression, la vie quoi. Mais en vrai, je tournais en rond. J'ai fini par arrêter et ça a tout changé. Et aujourd'hui, j'aide ceux qui se reconnaissent là-dedans à faire pareil, avec un accompagnement privé basé sur une méthode éprouvée. Comme d'habitude, je partage une fiche PDF avec toutes les idées développées dans cette vidéo. Le lien est dans la description et tu peux la télécharger gratuitement. Alors t'as beau cocher toutes les cases en journée, le soir venu, c'est plus fort que toi. C'est pas un manque de volonté, c'est ton système qui fonctionne en automatique. Et ça fait des années que tu vis là-dedans. Tu crois que c'est juste une mauvaise habitude, mais au fond, c'est beaucoup plus profond. Parce qu'on t'a appris depuis toujours que l'alcool, c'était du lien, de la détente, du plaisir. Tu te dis que sans ça, tu vas perdre un truc important. Un truc qui fait partie de toi. Et ça, c'est dur à lâcher. Alors tu essaies de composer. Tu poses des règles, tu fais des pauses, mais rien ne tient sur le long terme. Et plus tu luttes, plus tu t'épuises. Tout ça pour quelques verres, censés t'apporter un moment de calme. Mais à quel prix? Boire modérément, ça devient presque un objectif de vie, un Graal. Tu veux garder ce petit plaisir, mais sans les dégâts. Tu veux les bons côtés, mais pas le revers. Et c'est là que ça coince. Parce que des verres sans conséquences, ça n'existe pas. Au début, on s'en rend pas compte. On se dit que c'est normal. Tout le monde autour fait pareil. Les potes, les collègues, la famille, tout le monde trinque. Alors on fait pareil, on se rassure. Si c'était vraiment un problème, on serait les seuls à boire comme ça? Mais non, tout le monde le fait. Et comme on continue à fonctionner à peu près, on se dit que ça va. On travaille, on assure, on gère. Donc on croit que ça prouve qu'on contrôle. Mais en réalité, on met juste un vernis. Un vernis sur quelque chose de plus profond. Quelque chose qui nous ronge doucement. Même des gens très éduqués, très conscients se persuadent que tant qu'ils boivent du bon vin, ça va. Mais le flacon ne change rien. L'effet sur le cerveau, le système nerveux, les émotions, il est le même. Le vrai blocage, il est là. On croit que l'alcool nous apporte quelque chose d'essentiel. De la détente, de la connexion, du plaisir. On pense que sans ça, il va manquer un bout de nous. Un truc vital à notre équilibre. Et c'est pour ça qu'on reste coincé. C'est pas parce qu'on est faible, c'est parce qu'on est attaché à l'idée que ce verre nous donne quelque chose qu'on ne pourrait pas trouver autrement. Alors on cherche des solutions. On essaie de gérer mieux. On teste des règles, des jours sans, des quantités limitées, mais rien ne change vraiment. Parce qu'on ne change pas notre perception. Et quand on ne change pas de perception, on reste prisonnier du même mécanisme. On essaie de forcer avec la volonté. Mais la volonté, ça pèse 10% de nos décisions. Le reste, c'est de l'automatique, des réflexes intégrés, comme quand on conduit sans y penser. Boire, ça devient pareil. On dit oui au verre avant même d'avoir pris le temps d'y réfléchir. Et là, on se retrouve à lutter contre son propre cerveau. C'est nous contre nous. Et ce combat intérieur, il épuise. Tout ça pour 2 verres. 2 verres censés nous détendre, nous relier, nous apaiser. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? La vérité, c'est qu'on peut retrouver tout ça, le plaisir, la connexion, la détente, sans alcool. Et surtout sans bataille intérieure. Mais pas avec une méthode miracle, pas avec une autre règle à suivre, juste en changeant de regard. En remettant en question ce qu'on a toujours cru, en comprenant ce qui se passe vraiment là-dedans, en allant regarder en face nos déclencheurs, nos habitudes, nos attachements. Et quand ce basculement commence à se faire, tout change. On ne voit plus le monde de la même façon, on n'est plus coincé dans les mêmes schémas. On retrouve de la clarté, de l'énergie et une vraie liberté. Le problème, c'est pas l'alcool, c'est ce qu'on pense qu'il représente. Et tant qu'on reste accroché à cette idée, la modération devient une lutte sans fin. Mais il existe autre chose, un autre rapport à soi, un autre rythme, un autre type de plaisir, beaucoup plus stable, beaucoup plus vrai. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Et une fois que ça commence à bouger là-dedans, il y a des choses qu'on ne peut plus ignorer. On avance un pas après l'autre. Et on commence à voir plus clair. Pas besoin de tout comprendre d'un coup, mais juste commencer à regarder autrement. Et si cette vidéo te parle, si elle t'aide, abonne-toi.